Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur. Mon frère, ma sœur, le Seigneur t'a réveillé ce matin. Considère que c'est vraiment une grâce. Et ce matin, comme nous avons l'habitude, nous voulons confier encore nos vies entre ses mains, examiner sa parole, qui est la vérité. Ce matin, nous allons nous concentrer sur le psaume 123. Et la parole de Dieu nous dit, et c'est le psalmiste qui parle, « Je lève mes yeux vers toi, toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. » Je vais continuer les quelques versets restants. « Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries, des orgueilleux, du mépris des hautains. » Bien-aimés de Dieu, c'est le cri du cœur du psalmiste, et ce matin, ça ressemble au cri du cœur de quelqu'un, de quelqu'une, qui dans son cœur crie « Ô Seigneur, délivre-moi du mépris de ces orgueilleux qui disent même « Où est son Dieu? Où est ton Dieu? » Oh mon frère, ma sœur, nous savons qu'en invoquant notre Dieu, il répond. Il répond à la prière. Invoque-le avec persévérance. Invoque-le sans relâche. Jésus a pu exprimer cela par la parabole du juge inique et de la veuve en disant si ce juge inique a pu faire justice à cette dame qui l'importune chaque fois, chaque jour, fais-moi grâce, fais-moi justice de ma partie adverse. Le juge unique a fini par répondre. Et Jésus disait, à combien plus forte raison, le Père, oui, répondra promptement si vous l'importunez, si vous persévérez à l'invoquer. Invoquons-le, mon frère, ma sœur. Invoquons l'Éternel. Il répond aux cris de ses enfants. Invoquons-le sans relâche. Prions sans relâche. L'épître de Jacques nous dit, la prière fait vent du juste à une grande efficacité. Et il était un homme de la même nature que toi et moi, il a prié, il a persévéré dans la prière jusqu'à obtenir, oui, ce qu'il attendait. 7 fois, il a invoqué le Seigneur pour que la pluie tombe. C'est seulement la 7e fois que le miracle est arrivé. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, persévère, ne relâche pas, ne sois pas découragé, mais sache que celui qui l'invoque, Dieu répond à celui qui l'invoque avec sincérité. Et il rémunère ceux qui vraiment s'approchent de lui. Il dit, cherchez, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Ça veut dire que le Seigneur se glorifiera. Comme Jérémie l'a dit dans Jérémie chapitre 29, le verset 12 et le verset 13. Mon frère, ma sœur, ne lâche pas. Ne lâche pas. Si tu lâches, tes ennemis, ces orgueilleux qui te disent où est ton Dieu, ces gens qui te méprisent, ils vont dire, mais ce Dieu, effectivement, n'est pas capable de les délivrer, de le sortir de cette affaire. Et pourtant, nous savons très bien que notre Dieu est capable de nous sauver, de nous délivrer de chaque situation que nous traversons. Des problèmes financiers, des problèmes matériels, des problèmes de santé, des problèmes dans les familles, les problèmes professionnels. Il est capable de nous en délivrer. Rien ne lui est impossible. Alors, mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais nous motiver tous ensemble à ne pas relâcher dans la prière, à continuer par l'invoquer avec sincérité. Oh, bien-aimé de Dieu,
le Seigneur glorifiera son nom. Sa miséricorde se manifestera parce que son trône de grâce, est encore valable aujourd'hui pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour être sauvé de nos besoins, la parole de Dieu nous dit. Alors, mon frère, ma sœur, reste ferme. Quelle que soit la dureté, quelle que soit la difficulté, quel que soit le temps que cela prend, je te supplie, la voie du salut, c'est la voie de l'invocation de l'Éternel, notre Dieu, au nom de son Fils Jésus-Christ. Que le Seigneur te renouvelle les forces ce matin. Ne regarde pas au mépris, ne regarde pas à la honte, ne regarde pas à tout cela, mais regarde à celui qui enlève la honte, celui qui a pris notre honte dans son corps sur le bois, celui qui a pris notre pauvreté dans son corps sur le bois, celui qui a pris nos maladies, nos souffrances, nos mépris dans son corps sur le bois, afin de nous en délivrer. Alors invoque-le et il répondra assurément. Nous allons prier. Père, nous te disons merci pour ces paroles de réconfort pour quelqu'un, pour quelqu'une ce matin. Oui, cette personne dont l'âme est rassasiée du mépris, des orgueilleux, de toutes ces choses. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons nous rassurer que, Seigneur, toi seul peux nous délivrer de la situation que nous traversons. C'est pourquoi nos yeux sont sur toi. Et comme le psalmiste l'a dit, comme les yeux de la servante, du serviteur sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante, de la main de la maîtresse, ainsi nos yeux sont rivés vers ta main, Seigneur, afin que tu interviennes et que tu opères dans nos vies. Seigneur, visite quelqu'un ce matin, qui a les yeux tournés vers tes mains. Seigneur, donne à quelqu'un ce matin. Visite quelqu'un de façon extraordinaire, de façon miraculeuse ce matin, pour confirmer, Seigneur, cette parole que tu nous as donnée. Parce que ta parole ne sort jamais sans faire effet avant de te revenir. Et Seigneur, nous tous qui avons reçu cette parole ce matin avec foi, que cette parole prenne corps et agisse puissamment dans nos vies. Merci Père, parce que tu l'as fait. Au-delà de ce que nous avons demandé et pensé, à toi la gloire au nom de Christ Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée dans la présence et la puissance de Christ. Amen.